Après avoir longtemps hésité, ça y est, j'ai décidé aujourd'hui de me séparer d'une crypto que j'avais depuis un bon petit moment dans mon portefeuille. Et donc aujourd'hui, je t'explique pourquoi j'ai changé d'avis, qu'est-ce que je fais du capital que j'ai récupéré et comment je vais optimiser mes rendements avec ce capital pour générer un max de plus-value. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais surtout pour des passionnés crypto. Les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc vraiment pour ça, merci. Et avant de démarrer, comme d'habitude, je vous invite à liker vraiment cette vidéo. Mettez-moi un bon petit pouce bleu. Pensez également à lâcher du commentaire, ça booste l'algorithme et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit et ça soutient mon travail. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un mouvement que j'ai fait dans mon portefeuille. Donc l'objectif, ça va clairement être tout d'abord de t'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, sur quels facteurs, sur quelles métriques je me suis appuyé. Et ensuite, on ira voir ensemble sur quel projet je me suis repositionné et comment j'espère générer une plus grosse plus-value avec ce remaniement de portefeuille. Alors déjà, il y a une métrique que je regarde régulièrement et je t'en parle aussi souvent sur ma chaîne et sur mes réseaux. Eh bien, c'est de check de temps en temps le momentum que... ouais, je sais que ça me fait rigoler quand je dis ça, mais c'est la puissance, la force que chacune de tes cryptos a en fonction soit d'une news de marché, soit d'un événement de marché, d'une annonce, soit d'un mouvement de liquidité. Et cette métrique, elle est très importante parce que ça va te permettre comme ça, en regardant cette donnée, eh bien, de savoir quels sont les cryptos dans ton portefeuille qui ont le plus de puissance, donc le plus de potentiel d'attraction de ces liquidités. Donc quelque part, lesquels seront le plus à même de te donner de meilleures performances lorsque le marché commence à s'emballer et part à la hausse. Un petit exercice qui est super sympathique à faire, c'est de prendre le graphique du cours du Bitcoin et puis de prendre le graphique de la crypto qui t'intéresse et de regarder en fait à chaque fois que le Bitcoin a un fort mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de regarder comment réagit ta crypto. Déjà, rien qu'avec ce petit exercice, ça va te permettre de déterminer très rapidement et très simplement les projets crypto qui ont une certaine résilience face à la puissance, face à la dominance de Bitcoin. Parce que comme tu le sais, quand on investit sur des alts, c'est pour essayer de surperformer la performance d'un Bitcoin. Donc investir sur un alt qui a une résilience, une performance en dessous de ce que Bitcoin est capable de te donner, quelque part c'est du non-sens, tu vois. Allez, avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est le site Crypto News. Crypto News, c'est le site de référence dans le domaine du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais pas seulement, parce que sur Crypto News, tu vas aussi retrouver des articles très bien détaillés sur la bourse traditionnelle, le gold et les ETF. Donc tu sois un crypto bro ou simplement passionné de finances traditionnelles, ce site c'est un banger. Sur Crypto News, chaque jour tu vas retrouver des articles qui traitent de l'actu crypto. Et tu vas avoir des petites préventes prometteuses assez sympathiques. Donc si t'aimes fouiner un petit peu et dénicher les dernières pépites, cherche pas sur Crypto News, tu vas te régaler. Et sache également que tu vas pouvoir sur ce site te former. En effet, tu vas pouvoir retrouver des guides qui t'expliquent ce que c'est le farming par exemple ou le staking. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que tu vas retrouver sur Crypto News des informations sur les derniers airdrops gratuits que tu peux avoir. Pour terminer, je te rappelle qu'ils ont un canal Telegram gratuit accessible à tous où tu peux comme ça poser toutes tes questions. Alors n'hésite pas à profiter de ce site, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Vas-y, t'as plus qu'à kiffer. Et ensuite, une fois que tu as ces données, donc que tu as dégagé dans ton wallet les cryptos les plus puissantes face à un Bitcoin, il te suffit de faire le même exercice, sauf que ce coup-ci, au lieu de prendre Bitcoin en termes de référence, tu compares chaque crypto que tu as dans ton wallet les unes avec les autres. Et ça me permet, au niveau de mon wallet, tous les mois, de me faire mon petit classement de mes cryptos les plus performantes jusqu'aux cryptos les plus claquées au sol. Comme ça, plus le temps passe et plus j'arrive à identifier dans mon portefeuille les cryptos qui tirent mon wallet vers le bas face aux cryptos qui arrivent à me faire gagner en performance et en capital sur la durée. Et du coup, grâce à ce petit exercice, j'ai identifié une crypto qui est à la traîne dans mon wallet depuis maintenant plusieurs mois. Donc,
j'ai décidé de m'en séparer et il s'agit du token Osmo du projet Osmosis. Ah, il y en a, ils vont me dire, oh là là, le tonton, ça y est, il lâche l'écosystème Cosmos et tout. Non, pas du tout. Alors, pour la petite info, j'ai gardé quand même une poche d'une centaine d'Osmo, ça représente pas grand chose, mais simplement pour continuer de jouer les airdrops sur le Cosmos Hub. Par contre, tout le reste de mon bag, et ben là, je l'ai vendu et je suis en train de le réallouer actuellement. Alors, au niveau de ma réallocation, je me base essentiellement sur 3 critères principaux. Le premier, comme je te l'expliquais juste avant, ça va être la force du projet sur lequel je réalloue mon capital par rapport au token Osmosis. Donc là, je me fais mon petit exercice, je mets le token Osmo et je regarde les projets qui m'intéressent en face. Je regarde ceux qui ont le plus de puissance face à un token Osmo et face à un Bitcoin. Et là, ça me donne en fait mon premier critère validé. Le deuxième critère que je regarde, ça va être également le market cap. Je vais essayer de cibler, si je peux bien entendu, des projets qui ont un market cap à peu près équivalent à Osmosis. Pourquoi? Simplement pour essayer de garder le facteur multiplicateur que j'aurais pu avoir sur Osmosis en cas d'une explosion. Aujourd'hui, Osmosis, on avoisine les 200 millions de market cap, donc je vais essayer de replacer ma liquidité sur des projets qui sont à peu près dans cette fourchette de prix. Après, bien entendu, s'il n'y en a pas, eh ben, je vais aller focus des projets supérieurs. Alors, pourquoi supérieurs et pas inférieurs? Parce que le but de ce remaniement de portefeuille, c'est d'aller chercher une performance équivalente ou une meilleure performance, mais sans forcément aller chercher plus de risques. Or, on le sait très bien, plus on descend en market cap, plus le risque devient élevé. Et ça, clairement, dans une bonne construction de portefeuille, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Et le troisième et dernier critère que je vais regarder vraiment, mais très attentivement, encore plus aujourd'hui pour ce cycle, ça va être la narrative. Parce que vraiment, le sentiment que j'ai aujourd'hui sur ce cycle, c'est que les narratives vont être plus importantes que jamais. Quand tu vois ce que Donald Trump il est en train de nous faire au niveau de la narrative des cryptos US, où le mec il te dit qu'il veut faire des réserves non plus seulement en Bitcoin et en Ether, mais aussi sur des cryptos américaines comme Cardano, Ripple, etc. Tu comprends bien que avoir un portefeuille qui n'est pas du tout dans les bonnes narratives, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un manque à gagner énorme. Donc, se positionner, repositionner certaines cryptos qui étaient très faibles de base, comme Osmosis, et en plus qui n'est clairement pas dans des narratives porteuses aujourd'hui, ben voilà, ça va faire partie vraiment de ma réallocation. Allez, au niveau de ma réallocation, donc j'ai renforcé essentiellement 2 projets avec le bag Osmo. Donc le premier, c'est le projet IO.net. Voilà, grosse narrative, IA d'épines, on est sur de la ressource GPU, avec tout ce qui va se passer sur l'intelligence artificielle dans les mois et les années à venir. Il n'y a pas de débat, ce type de projet pour moi, il a vraiment une autoroute devant lui pour s'exprimer. J'avais mon bike qui était bien construit, voilà, j'ai décidé de le renforcer une dernière fois en réallouant une partie de mes osmos. On va voir ce que ça va donner, mais je reste ultra bullish, tu me connais. Et ensuite, au niveau de la deuxième partie du bag Osmo que j'ai réalloué, eh bien, j'ai renforcé ma position sur mes 2 pools que j'ai en finance décentralisée sur Ethereum. Clairement, Ethereum, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, il est loin, mais très très loin d'avoir fini de s'exprimer. On a des ETF derrière, c'est une crypto-monnaie qui va faire partie de la réserve nationale américaine. Comment tu veux pas être bullish sur ce type de projet? Et là, en plus, en finance décentralisée, avec les mouvements de liquidité qu'on a actuellement, on est en train littéralement de se blinder sur la DeFi. Et ça, tu sais, je te l'explique tout le temps dans ma commu privée. Voilà, donc tu as absolument toutes les données en ta possession. N'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce type de réallocation. Est-ce que pour toi, c'est smart de procéder ainsi au niveau d'une gestion de portefeuille, ou tu estimes que peut-être c'est dangereux de faire ça à ce niveau-là du cycle? Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Après, bien entendu, je te rappelle que si tu veux aller plus loin dans la compréhension de tout ce qui est finance décentralisée, tu peux nous rejoindre dans la communauté privée via la souscription à la chaîne YouTube. Et là, vraiment, dans la commu privée, on va régulièrement sur des différents protocoles DeFi, on partage nos stratégies de farming, on essaye d'optimiser nos rendements justement sur la finance décentralisée, et on se fait des lives régulièrement où on va tous ensemble, on se réunit le soir comme ça sur Discord, on va sur le protocole, on essaye de regarder comment fonctionne chaque protocole. Bref,
C'est un pur délire. Voilà, pour terminer, je te rappelle, j'ai également un canal public Telegram, un X et un Discord que tu peux rejoindre gratuitement, sur lequel je te partage toutes les informations importantes. Et bien sûr, le petit rappel essentiel, je ne suis en aucun cas un conseiller financier, je ne donne jamais de conseils en investissement, que ce soit sur la chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux. Tu dois absolument faire tes propres recherches avant d'investir et surtout, forme-toi bien, c'est essentiel, surtout dans l'écosystème crypto. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'oublie pas avant de partir le petit pouce bleu, le petit like, partage ce contenu si ça t'a fait kiffer. Moi en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!